Allez, salut à tous et bienvenue pour une petite vidéo un peu particulière qui change un peu de ce que je fais habituellement. Donc là, c'est sur une réflexion que je me fais assez souvent sur le domaine de la collection, à entasser beaucoup de choses qui au final ils font réfléchir sur la façon de collectionner et d'accumuler des jeux sans réel intérêt, si c'est que de remplir les étagères. Donc en ce moment, j'essaie vraiment d'optimiser la collection car mon but c'est pas d'avoir une pelletée de jeux, ça m'intéresse pas d'avoir une quantité énorme de jeux pour dire j'ai 3000 jeux ou voilà, j'en ai rien à cirer. Donc, mais plutôt de garder ou sauvegarder des pièces à qui je porte un intérêt particulier. Donc c'est par rapport à l'objet physique, par rapport à la nostalgie que j'ai pu avoir avec le jeu, que ça a pu me procurer, ou bien par rapport au confort de jeu qu'on peut avoir en 2021 à refaire un vieux jeu d'il y a 20 ans ou 25 ans. Donc j'ai choisi un bel exemple concret pour exposer mon point de vue et peut-être amener à la réflexion d'autres collectionneurs ou d'autres personnes. Donc c'est un jeu que j'ai acheté au fil du temps sur plusieurs supports. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à faire à l'époque. Je l'avais fini sur PC, donc c'était vers 2007-2008. Donc je veux parler du jeu Resident Evil 4. Bon, j'ai mis la petite BO en son pour illustrer la vidéo. Donc développé et édité par Capcom. Donc la série a été créée entre autres par Shinji Mikami, un des papas des séries également de Devil May Cry, Dino Crisis, God Hand. Bon, il n'y avait qu'un seul jeu sur celui-là. Et aussi sur Vanquish. Sur un projet qui a démarré en 99 suite au succès des opus précédents, avec un changement radical au niveau de la vue du personnage et du gameplay. Donc initialement sorti en mars 2005 sur GameCube. C'est la version standard qu'on voit assez souvent. Donc il est complet avec ces deux mini-disques. Voilà. Je l'avais acheté au cash il y a quelques années. J'ai le code VIP qui l'ont gratté. Tac. Donc il est vraiment complet de chez complet. La cover un peu standard mais sympa. Mais c'est pas forcément la meilleure cover de la série du jeu. Et j'aime bien également aussi la typo du Capcom là, qui est dans une couleur particulière. Comme le jeu Killer 7, ils avaient fait pareil. Donc là c'est une version FRA. Hein. Donc voilà, la version GameCube, tout ce qui est de plus banal. Bon, sur GameCube, il existe aussi le pack console Resident Evil 4, hein, que j'ai pas. Que j'aurai peut-être un jour, si je trouve une bonne affaire. Donc la même année, 8 mois plus tard, donc toujours en 2005, c'était en novembre je crois, sorti sur PS2. J'avais eu la version standard que j'avais revendue après l'acquisition de celle-ci. Donc la version Steelbook. Alors, je crois que je l'avais acheté sur le Bon Coin. Donc c'est une édition limitée, avec un joli steelbook avec un embossage au niveau de l'écriture. Donc dedans pareil. Bon, bien sûr il n'y a pas de code VIP chez PlayStation, mais hyper complet avec sa notice, ses pubs et un petit catalogue Capcom. Et ainsi que le fond du steelbook qui est décoré sur la cover, quoi. Alors c'est marrant, on peut voir la marque Steelbook affichée là. Donc je crois que le CD c'est le même que dans la version standard. Donc une vraie petite pièce sympa à avoir dans la collecte. Donc c'est pareil, une version française, Full FR, au dos. Donc ça c'est vraiment la petite pièce de collection sympa à avoir pour Resident Evil 4, qui commence à pas devenir commune. Hein. Alors les prix je sais pas sur combien ça part, mais j'essaierai de trouver une protection en plastique un peu plus efficace que celle que j'ai actuellement. Donc ensuite le jeu il est sorti sur PC en mars 2007. Donc moi je l'avais téléchargé en version pirate à l'époque, hein, je ne vais pas me cacher. Donc je l'avais fait vers la 2007-2008, j'avais fait le jeu. Ensuite il est sorti sur la Wii en juin 2007. Donc sous-titré Wii Edition. Donc il existe deux covers différentes pour la version Wii. Donc il y en a une avec le macaron en haut là, jaune, avec marqué 25e anniversaire Capcom. Alors je crois que c'est marqué prix malin aussi, je crois. Et également il y a une petite différence au niveau du Nintendo. Le Nintendo il est en noir
sur cette version-là. Donc là on a un arrière sympa, donc toujours en FRA. Là on peut remarquer que qu'ils ont légèrement changé la cover, ils ont rapproché le bonhomme. Moi j'aime beaucoup cette cover aussi en monochrome là. Donc on retrouve le jeu, on retrouve le code VIP non gratté. Donc voilà, bon, notice, tout ça, complet. Et cette photo de comment dire de code VIP, on va la retrouver plus tard sur un autre exemplaire. Donc bien sympa. Donc là forcément le gameplay change hein, au niveau de la maniabilité avec le nunchuk et la Wiimote, hein, qui permet une autre approche du jeu. Donc c'est un peu particulier. Hein. On n'a pas le choix, pas obligé de nunchuk et Wiimote, pas de manette. Ensuite, il est sorti également sur iOS, donc sur iPhone, en version mobile. Il est sorti également sur Zibo, donc la console qui a fait un gros flop au Brésil. Là. Ensuite, il est sorti sur PS3 et 360 en version HD, mais seulement en démat. Et il revient dans une version Ultimate HD sur PC en 2014. Donc avec les technologies un peu plus avancées, avec un HDMI 80p et 60 images secondes. Donc avec des bonus supplémentaires et puis une très belle jaquette, hein, encore différente. On retrouve l'approche de celle-ci, mais dans une couleur un peu film d'horreur. Pareil, le CD est très beau. Là, il y a un petit feuillet avec un code d'installation. J'aime beaucoup cette version-là aussi, niveau graphisme. Donc j'ai déjà 4 exemplaires. Et ensuite, il était sorti en démat sur la Wii U en octobre 2015, pardon. Et en 2016, il est sorti sur PS4 et Xbox One. Donc je l'ai racheté récemment. Voilà, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Donc on retrouve l'image du code VIP qu'on a vu tout à l'heure dans la version Wii. Et donc version remasterisée quoi. Et enfin, ils l'ont sorti aussi sur Switch en démat en 2019. Bon, par contre, les critiques l'ont défoncé parce que à force de faire du réchauffé, les acheteurs gueulent un peu quoi. Donc on retrouve bien la même image du VIP Wii. Donc ça, je risque de le faire très prochainement. Je viens de finir le 2 il y a quelques mois, qui était excellent. Donc à quoi ça sert d'avoir 5 exemplaires du même jeu sur un jeu qu'on a déjà fait en plus? Donc au bout d'un moment, il faut faire des choix dans la collection, hein, que ce soit au niveau logique ou logistique par rapport aux étagères. Parce qu'en tasser des jeux, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc certains aiment avoir toutes les versions des jeux, hein, surtout des jeux qui tiennent à cœur. Et puis certains aussi peuvent virer par exemple les versions PC, hein, c'est un peu une collection à part. Donc moi je vais y aller par ordre. Donc celui-là je viens de l'acheter, donc je ne vais pas le virer bien sûr. Je vais le refaire et je vais le garder. Sur PC, alors j'ai quelques jeux PC mais c'est pas le plus gros de ma collection. Donc là je le garde vraiment pour l'objet, pas pour le faire, hein, pas pour faire le jeu sur PC, mais pour vraiment la jaquette. Je trouve que c'est la plus belle du lot. Hein. Et c'est pareil, j'apprécie aussi le petit Capcom là sur la tranche. Donc ils le font pas forcément sur les autres opus, il y a pas. Hein. Et là je trouve ça sympa comme ça. Donc ça je le garde pour un côté esthétique. Sur la Wii, pareil, je garde pour la jaquette. Puis il est complet avec son VIP, donc c'est cool. Il y a une image qui est quand même différente. Il y a un gameplay qui est vraiment propre à la console. Pourquoi pas, peut-être qu'un jour, je me lancerai juste pour voir ce que ça donne avec la Wiimote et le Nunchuk. Donc ça, je vais garder aussi.
Là, forcément, version steelbook qui commence à être un peu rare. Je garde évidemment pour l'objet, hein, pas pour le faire sur PS2, parce que je pense que c'est la pire version qui est sortie, hein, niveau graphique. Je pense que c'est celle qui pique le plus. Donc ça reste vraiment une pièce de collection, pas pour jouer. Et enfin, alors, je vais pas tout garder, parce que celle-là, je pense que je vais m'en séparer, malgré que ce soit entre guillemets le jeu originel. Moi, j'ai pas de souvenir particulier de ce jeu sur cette console. C'est une pièce qui est assez banale, facilement trouvable. La jaquette, bof bof. Donc malgré qu'il y a le joli Capcom en blanc et rouge. Mais ça va pas excuser le fait de le garder dans la collection. Il y a aussi le VIP qui l'ont gratté, mais bon. Donc je pense que celui-là sera en vente. Donc ça pourra bénéficier à quelqu'un qui le recherche. En même temps, ça fait tourner le marché, hein, du rétro gaming, hein, d'occasion. Et donc ça permet à quelqu'un de l'avoir qui sera plus content que moi de l'avoir que moi, quoi. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo d'explication et de détails sur le jeu Resident Evil 4 vous a plu. Ça peut amener les gens à faire la réflexion sur le fait de collectionner 36 000 fois le même jeu sur 36 000 supports. Pour quel but? En fin de compte, pour pas grand chose. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus, salut!